Bonjour à tous, bienvenue. Peut-être faites-vous partie de ces adeptes des réseaux sociaux qui tweetent, qui Facebook, qui Instagram tout au long de la journée. Je suis sûre, messieurs, que vous possédez au moins un compte Twitter. En tout cas, Joseph, j'en suis sûre, Jean-Eudes, Oui. on va savoir. Peut-être que vous mentionnez dans vos profils que vos tweets n'engagent que vous, que votre page Facebook est une page personnelle. En bref, que ce que vous relayez sur ces pages n'engage en rien vos entreprises, vos syndicats ou vos entreprises de presse, etc. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut délimiter aussi clairement ce qui relève de la vie privée et ce qui relève de la vie professionnelle sur les réseaux sociaux? Vous allez dire, messieurs, ce que vous en pensez. Jean Tesson, Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. À Bonjour, tous les deux, Priscilla. très heureuse de vous retrouver. Jean, est-ce que vous avez un compte sur un réseau social, Oui. Twitter, Facebook, Je suis Instagram, sur Twitter et LinkedIn. LinkedIn, alors de façon professionnelle ou de façon privée, en tant que chef d'entreprise ou en tant que Jean Tesson? Eh bien, je ne fais pas la différence. Je suis Jean-Eudes Tesson et je mentionne mes responsabilités diverses. Quand je m'exprime, j'ai conscience que ce que j'exprime peut être assimilé à l'un des organismes que je représente. Vous avez toujours ça en Oui, arrière-pensée? c'est-à-dire je fais simplement attention, mais normalement, on n'a pas besoin de mentionner que nos propos n'engagent que notre personne et en aucun cas, sauf pour une catégorie, les journalistes, parce qu'il y a des règles propres aux journalistes de déontologie, etc., qui nécessitent, la plupart des organes de presse exigent de leurs journalistes cette mention. cette mention-là. Mais moi, j'aimerais savoir si elle est légale, cette mention. Si quand on voit mes tweets n'engagent que moi, retweeter ne veut pas dire que je cautionne, entre guillemets. C'est pas légal au sens de la loi qui nous dit pas il faut mettre cette mention ou pas. Elle est légale parce qu'elle n'est pas illégale déjà, pour commencer. Mais surtout, elle permet une précision. J'ai un compte, c'est Twitter. Mon compte Twitter, c'est un compte personnel sur lequel il est indiqué que je suis vice-président de la CFTC. Mais quand je mets que ce que je peux mettre sur tweet n'engage que moi, c'est-à-dire que ce n'est pas la voix officielle de la CFTC, c'est Joseph Touvenel, vice-président, qui s'exprime, évidemment avec un regard, une position syndicale sur un certain nombre de sujets, mais aussi des positions personnelles. Par exemple, je tweete, et en ce moment beaucoup, pour la sauvegarde de l'enfant, pour que ce ne soit pas un objet vendu et acheté, donc contre tous ceux qui veulent banaliser la vente et l'achat d'enfants. Ce n'est pas une position officielle de la CFTC, parce que la CFTC n'a pas pris de position officielle là-dessus, c'est une position de Joseph Touvenel, mais on voit la cohérence de l'engagement syndical contre la marginalisation de l'humain, qui va aussi contre la marginalisation de l'enfant. Mais ça permet de dire, voilà, je ne suis pas à ce moment-là la voix officielle de la CFTC, je ne suis pas le média de la CFTC, je suis un des éléments de la CFTC qui a des responsabilités dans cette organisation. En même temps, on imagine que si Joseph tweetait quelque chose qui était en contradiction flagrante avec les positions de la CFTC, vous pourriez vous faire taper sur les doigts quand même. Et certains pourraient assimiler ce que vous dites en tant que Joseph Touvenel à ce que dit la CFTC. Oui, la ligne, elle est quand même assez ténue. Comme tout être humain, à un moment donné, c'est ce que vient de dire Jean, c'est pareil pour un chef d'entreprise. Oui, mais il n'y a pas de différence avec le fait d'écrire une tribune dans un journal. Parce que, alors, sauf si, ça dépend si on signe, si Joseph signe vice-président de la CFTC une tribune, ça engage, vu sa responsabilité, ça engage un peu la CFTC quand même. Mais moi, où je fais attention, c'est pas seulement dans ce que j'écris, mais j'ai pris soin sur LinkedIn, qui est un réseau plutôt professionnel, de mettre plutôt tout mon pédigré pour ne pas justement prendre ce risque-là. C'est-à-dire que je suis président du groupe Tesson, je suis président de la Caisse nationale des URSSAF, etc., et d'autres responsabilités. Et quand je m'exprime, on est bien incapable de dire si je m'exprime en tant que chef d'entreprise ou en tant que responsable d'organisme de sécurité sociale. Du coup, je suis un peu plus tranquille, c'est-à-dire que je peux toujours dire, voilà, et dans le titre, c'est important de le mettre, c'est-à-dire c'est pas seulement dans le CV, dans le titre, on sait, voilà, président de la cause, président du groupe Tesson. Là, je suis tranquille parce que quand je m'exprime, personne ne sait à quel titre je le fais, sauf à titre personnel, en l'occurrence, et c'est bien ce que je m'autorise à faire. Sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, quand un salarié dénigre son entreprise, ça arrive, c'est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il encourt une que ce soit une sur ces sanction? médias-là ou ailleurs, on ne dénigre pas l'entreprise. Ça ne vaut pas uniquement pour les fonctionnaires. Illégal. On dit souvent qu'un fonctionnaire n'a... C'est illégal et c'est un peu normal. Alors, après, est-ce que la question qui se pose, est-ce que le dénigrement est public sur ou un est-ce qu'il réseau est social, privé? en général. C'est-à-dire, si je rentre chez moi le soir et que je dis à mon épouse que mon entreprise
ça va pas du tout, je l'aime pas, ils font n'importe quoi, ça reste quand même du domaine du privé. À J'espère moins qu'il n'y que a pas votre des femme la micros. tweete. Voilà. À moins, et encore, ça sera elle qui aura retweeté. Si je vais sur Twitter et que je dis tout le mal que je peux penser de mon entreprise, effectivement, ça c'est interdit. Tout ça est assez logique. Et le fait d'indiquer que les propos n'engagent que moi, ça permet peut-être à certains moments, au juge, s'il est saisi, de faire la part des choses dans les propos. Est-ce que c'est de la discrimination? Est-ce que c'est de la liberté d'expression? Est-ce que c'est insultant pour un tiers qui est l'entreprise? Est-ce que j'engage l'entreprise? Ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Et intervient la notion de préjudice. C'est-à-dire, si un salarié dit du mal de son entreprise sur un réseau social, ça dépend de quelle façon il le dit. Si c'est j'en ai ras-le-bol, c'est pas la même façon de dire dans mon entreprise, ils volent leurs clients. Là, c'est des dénigrements très affichés, surtout si c'est faux. Et l'entreprise peut se retourner contre son salarié. Parce qu'on considère qu'il s'exprime, même s'il s'exprime personnellement, on sait qu'il parle de quelque chose qu'il est censé bien connaître, donc ça accrédite ce qu'il peut dire. À l'inverse, si un salarié est affiché comme appartenant à telle entreprise et dit du mal de son voisin de palier, jamais la responsabilité de l'entreprise ne pourra être recherchée parce que ce n'était pas dans le cadre de son travail qu'il s'exprimait ou avec l'autorité que lui confère son travail. C'est assez clair, mais le problème, c'est toutes ces situations Ces un cas-là peu sont clairs. entre deux. Je pense notamment, par exemple, à un chef d'entreprise qui va, lors d'une campagne présidentielle ou d'une campagne sénatoriale, enfin, quelle que soit la campagne politique, prendre fait et cause pour un des candidats. Dans ces cas-là, l'entreprise peut se sentir impliquée, les actionnaires de l'entreprise peuvent se sentir impliqués, et du coup, le chef d'entreprise se trouvait en porte-à-faux vis-à-vis de ses actionnaires, par exemple. Il est responsable de son entreprise, le chef d'entreprise. Il a des comptes à rendre aussi. Il peut mais avoir à des comptes à lui-même rendre. déjà, c'est-à-dire que si c'est préjudiciable pour son entreprise, c'est à lui de l'évaluer. À ce moment-là, il s'abstient. Mais si, il a quand même le droit d'être candidat pour un parti, il a le droit de militer, de signer des pétitions, etc. Et même s'il est connu, si le président d'Orange, par exemple, s'exprime, tout le monde connaît son nom. Il s'exprime dans des réseaux sociaux, dans la presse, etc., sur des sujets politiques. Clairement, il n'engage pas son entreprise, mais il y a quelque chose de connoté lorsqu'il s'exprime au nom de son entreprise après. Mais c'est à lui de voir jusqu'où il peut s'engager dans la société. Mais ça, c'est en âme et conscience qu'on le fait. J'aurais entièrement raison. On est dans une société où on est en train de nous construire et de nous enfermer dans... pas une tête ne dépasse. Si vous avez une fonction X et Y, alors il faut que vous soyez dans la masse, quasiment anonyme, parce que sinon, non. Âme et conscience. De savoir ce que l'on peut dire, et ce que l'on doit dire, et ce que l'on peut ne pas dire, et ce qu'on doit ne pas dire. C'est aussi à chacun de se déterminer en âme et conscience, c'est le vrai terme, et non pas à une espèce de logique un peu totalitaire qui essaye de nous enfermer dans la médiocrité collective. Après tout, chef d'entreprise, comme syndicaliste, j'ai le droit de prendre des risques. J'ai le droit même d'avoir une opinion minoritaire si je pense qu'elle est juste et qu'il est juste de l'exprimer. Elle ne doit pas être illégale. Discrimination, racisme, injures publiques, c'est normal. tout ça. C'est normal. On Moi, est d'accord. l'exemple que je prends sur mon compte Twitter, là où ça serait incohérent, si je m'exprimais, je donnais une opinion qui ne soit pas en lien avec l'article 1 des statuts de la Confédération française des travailleurs chrétiens, c'est-à-dire nous nous inspirons de la doctrine sociale de l'Église. Eh bien, mes positions s'inspirent de la doctrine sociale de l'Église. Il y a la cohérence. S'il n'y avait pas la cohérence, je comprends qu'on puisse dire, mais on ne comprend plus. Quel est le personnage? C'est Dr Jekyll, Mr Hyde. Là, dans ma vie professionnelle, dans ma vie militante et dans la vie de tous les jours, c'est la même personne. Et après, chacun doit pouvoir arbitrer. Mais en dehors des réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle, pour certaines professions, le devoir de réserve. Il y a extrêmement peu de professions qui ont un vrai devoir de réserve, c'est-à-dire qui interdit d'exprimer des idées politiques, religieuses, idéologiques, par exemple. Mais en tout cas, Joseph et moi, on n'a pas de devoir de réserve. Et j'imagine que... Des vieux loups, des vieux briscards, mais vous auriez des jeunes salariés. Quels sont les conseils à donner à un jeune salarié, aussi bien de la part du chef d'entreprise que du syndicaliste? Quels conseils donner à un jeune qui est un adepte des réseaux sociaux comme cette génération? Qu'il arrête de mettre sa vie sur Facebook parce qu'il y a des gens mal intentionnés
les recruteurs qui vont fouiller la vie des gens sur Facebook. voilà. Alors Mais il n'y a qu'un pas que Facebook, Twitter aussi. Oui, Rappelez-vous non, mais cette candidate bien à The sûr. Voice qui s'est fait tacler. C'est absolument, c'est une société vraiment dans le totalitarisme où on va lui ressortir 3 ans après, 10 ans après, etc. La personne a pu évoluer et puis il faut voir le contexte. Mais c'est aussi un état d'esprit. Quand mon épouse est enseignante, quand elle me raconte que certaines enseignantes vont fouiller sur les comptes Facebook de leurs élèves dans l'école primaire ou au collège, je dis que là, il y a dans les mentalités, il faut changer les choses. Ça, peut-être qu'on ne l'évitera pas. Et donc, un jeune qui fasse très attention à ce qu'il peut mettre, aux photos, aux liens, parce qu'en plus, quand on est jeune, et c'est normal, on est un peu chien fou. Et je préfère des jeunes qui soient un peu chien fou à des jeunes qui soient déjà comme des vieillards dans leur tête, qui ne bougent pas d'une tête parce qu'il faut être dans la norme. Un jeune n'a pas à être dans la norme, c'est ça la jeunesse. Jean-Eudes. Alors, on peut donner des conseils aux jeunes, mais on peut aussi les inviter, lorsqu'ils s'adonnent justement à étaler leur vie dans les réseaux sociaux, à assumer après ce qu'ils auront fait. Parce que c'est comme ça aussi qu'on grandit. S'ils peuvent, sans préjudice, afficher tout, parler des autres, parler de n'importe qui, d'eux-mêmes, etc., ça continuera, ça s'amplifiera. Mais peut-être qu'on est en train d'expérimenter comme des apprentis sorciers ces nouveaux outils, et peut-être que petit à petit, culturellement, on va apprendre à mieux gérer tout ça, parce qu'il y en a qui, justement, en auront subi les conséquences plus tard dans leur vie professionnelle ou dans leur vie privée. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est préparez-vous, comme dans beaucoup d'autres domaines de votre vie, assumez vos actes. Merci pour ces conseils. Vous avez des comptes Twitter, Twitter, LinkedIn, Jean-Eudes Tesson, on vous retrouve sur Jean-Eudes Tesson. J.E. Tesson sur Twitter. Joseph. Et Jean-Eudes Tesson sur LinkedIn. Joseph. Uniquement Twitter, ça doit être @jotouvenel, je crois. Oui, et Joseph retweet beaucoup. Il faut le suivre, c'est très bon. Merci à tous les deux pour tous ces bons conseils éclairés comme d'habitude. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine.